Salut les amis, bon je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo en fait où je voulais vous parler du salon que j'ai fait le week-end dernier. Je vous ai mis je vais vous mettre quelques plans après du salon justement, mais c'est vraiment minime parce qu'en fait il y a beaucoup de stands où c'était interdit de prendre des photos et des vidéos. Donc j'ai pris le maximum de ce que je pouvais et je vais vous l'inclure ensuite. Le salon où je suis allée, ça s'appelle le Matérial et J'aime Salon. Donc c'est un salon un peu plus, je pense, tourné vers le professionnel que vraiment le particulier. Mais en tout cas, c'est un salon qui vend des pierres. Donc c'est, je pense, mondialement connu parce qu'il y avait énormément de pays différents qui étaient là. Même l'Inde, etc. Et c'est donc des professionnels, les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses, en fait, celles où on peut faire des bracelets avec. Je ne sais plus vraiment le terme qu'on emploie pour ce genre de pierres. Mais donc c'est en fait plein de pays différents et plein de professionnels viennent vendre leurs produits pendant ce salon. Il y a, en fait, je crois que ça se tient sur 5 jours. Et les 2-3 premiers jours, c'est uniquement réservé aux professionnels, donc en fait à ceux qui achètent les pierres ou même les géodes pour les retailler, faire des bracelets, des colliers. Et donc c'est un salon mondialement connu qui se tient depuis 58 ans et que j'avais entendu parler de par mon chéri qui, depuis qu'on est ensemble, voulait qu'on y aille. Il voulait m'y emmener parce que j'aime beaucoup les pierres, j'y crois. Alors après, chacun ses croyances, mais moi en tout cas, je crois aux vertus des pierres. Et donc on a toujours voulu y aller, donc on a organisé ça avec nos familles et on y allait tous les deux avec nos familles. Alors le salon est absolument énorme, il y a un monde de dingue, mais moi je vais vous donner mon aperçu et mon ressenti par rapport à ce salon. Pour commencer, je n'imaginais pas du tout ça comme ça. En fait, c'était vraiment dans la rue, donc en fait à Sainte-Marie-aux-Mines, mais dans la rue, des tonnelles où les gens en fait s'installaient pour vendre. Alors ça c'est différent, enfin ça m'a pas trop dérangé, mais en fait le premier ressenti que j'ai eu et ce que j'ai eu toute la journée qui m'a énormément déçue, c'est qu'en fait j'ai l'impression que les gens venaient là juste pour vendre et pas en fait pour aimer la pierre. Je sais pas trop comment vous expliquer. Déjà moi dans ce genre de salon j'ai une peur, c'est que ce soit des fausses pierres et que du coup on paye par exemple des choses en plastique. Et moi je sais une particularité des pierres, c'est qu'elles restent en permanence froides. Donc la première chose que je faisais en arrivant sur les stands, c'est de toucher les pierres pour savoir si elles étaient froides. Et si elles ne le sont pas, je crois que ce sont des fausses. Alors peut-être qu'il y a des professionnels ou des gens qui s'y connaissent un petit peu plus que moi ici et qui pourront peut-être m'aiguiller et m'expliquer comment ça marche. Mais moi c'est vraiment la chose sur laquelle je me base en premier pour savoir si c'est des vraies et des fausses. Et il y a énormément d'endroits où c'était vraiment, elles n'étaient pas froides du tout, limite chaudes. Mais le problème des pierres, c'est qu'il y en a des vraies, mais il y en a en plastique, il y en a en verre, etc. Il y en a de beaucoup de matériaux. Et en fait, moi j'ai une peur, c'est de me faire arnaquer en fait. Et d'acheter quelque chose qui est totalement faux. Et c'est exactement le ressenti que j'ai eu toute la journée. En fait, je me suis pas sentie à l'aise parce que j'avais vraiment l'impression que ils étaient là juste pour vendre. Pour moi, quelqu'un qui aime les pierres, c'est quelqu'un qui croit aux vertus des pierres et donc qui sait qu'il ne faut pas les mélanger ensemble, qu'il faut... en fait, elles doivent être installées d'une certaine façon. Et là, en fait, elles étaient toutes dans des cartons, dans des boîtes en plastique, etc., posées comme ça, et c'était vraiment servez-vous, prenez, achetez et donnez-moi des sous, en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu toute la journée. Et donc moi, ça m'a un petit peu, même beaucoup ralenti. Du coup, j'ai acheté vraiment que celle-ci. Donc en fait, c'est un bracelet comme ça et il me semble que c'est de la pierre de lune multicolore, donc voilà. Après j'avais une idée en tête de pierres que je voulais trouver, je les ai pas trouvées telles que je les voulais, mais c'est aussi quelque chose qui m'a un peu déçue, c'est qu'en fait toutes les pierres n'étaient pas annotées, donc on savait pas forcément les reconnaître parce qu'il y en a qui sont vraiment similaires. Il n'y avait pas d'accompagnement nous expliquant quelles sont les vertus de ces pierres, pourquoi on veut les utiliser, tout ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'aurais voulu et ce que j'aurais souhaité dans ce genre d'événement, en fait, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, sachant qu'en plus, c'est un salon qui est mondialement connu. Donc voilà, donc je vous avoue que moi, j'ai été un petit peu déçue. J'ai pas du tout aimé l'ambiance qu'il y avait là-bas, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était acheter, 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 et que en fait, ils faisaient ça simplement pour les sous, parce que c'est quelque chose qui est quand même à la mode et que les gens... sont de plus en plus attirés par cela. Et donc du coup j'étais vraiment beaucoup déçue.
Après, c'est un salon, je pense, qui est quand même intéressant pour les professionnels parce qu'ils ont beaucoup de réductions et ils ont beaucoup de stock. Je me rappelle d'un stand où en fait il y avait des cartons épais comme ça, mais empilés sur 10, je crois, comme ça faisait comme une table et nous, c'était à hauteur d'homme. Mais du coup, ils avaient des stocks de malades. Donc je pense qu'en tant que professionnel, c'est bien. Et il y a quand même des stands, pendant que c'est ouvert pour les particuliers, qui sont réservés aux professionnels avec un minimum d'achat de 250 ou 300 euros. Donc je pense vraiment que pour les professionnels c'est intéressant. Et encore, moi je sais que les amis de mon chéri l'ont connu par un professionnel là-dedans qui y va et qui achetait là-bas en fait. Mais je pense qu'il faut quand même tomber sur des vendeurs honnêtes et des vraies pierres en fait tout simplement. Donc voilà un petit peu mon ressenti de cette journée. Après s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire votre ressenti là-dessus ou si des personnes en fait seront intéressées après avoir vu ma vidéo. Et je vous ai aussi inclus le lundi en fait de ce même week-end. Je suis allée avec ma maman au terme de Contrexéville, donc près de chez moi. Parce qu'en fait on avait eu un bon cadeau d'un ami à ma maman pour aller en fait faire des soins au terme de Contrexéville. Et je me suis dit que c'était sympathique aussi de vous joindre ça pour que ça fasse pas une vidéo trop petite et que ça vous donne en fait 2 lieux à faire ou à visiter si jamais vous avez envie de venir par ici. Donc en fait, les thermes de Contrexéville, c'est des thermes, donc c'est un centre de soins en fait. Donc vous avez une piscine, vous avez des cours d'aquagym, d'aquabike et d'autres choses je pense, mais nous c'est tout ce qui nous était proposé. Et vous avez énormément de soins proposés, vous avez des UV, vous avez des bains, des soins à l'argile, enfin, c'est vraiment énormissime. Et en fait nous on a pu faire donc la piscine. Avec, il y avait aussi des endroits un peu spa, etc. dans la piscine, donc ça c'était sympathique. Et on a fait de l'aquagym. Alors moi l'aquagym, ça faisait des années que j'en avais pas fait. En fait, j'en avais jamais vraiment fait. Les seuls aquagym que j'avais fait, c'était, vous savez, en vacances près de la piscine dans les campings là. Donc forcément, c'est pas vraiment si c'était un cours type d'aquagym. Mais j'ai aimé, mais j'ai trouvé que c'était trop court et que c'était pas assez intense. Après bon, l'aquagym en général c'est pour les adultes et pour les personnes âgées, enfin en tout cas nous on était entourés que de personnes âgées, donc j'étais la plus jeune, donc forcément je pense que c'est plus doux et plus gentil parce que c'est forcément des personnes qui ont déjà le corps fatigué en général. Donc j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça pas pas assez violent pour moi en fait. Et vous avez en fait au-dessus de la piscine tout un espace hammam, sauna, et vous avez des bains en dehors. Et moi, je sais que je n'aime pas trop ça. Alors déjà, dans une piscine, si je suis pas avec quelqu'un, je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Et donc, spa, hammam, sauna, etc., je m'ennuie. En fait, c'est cool, mais je m'ennuie. Et en plus, je n'aime pas avoir chaud. En fait, je n'arrive pas à respirer, mais je pense comme plusieurs personnes. Mais je n'arrive pas à respirer quand il fait chaud. Donc j'avais déjà testé le sauna et hammam et j'avais pas aimé parce qu'en fait j'avais préféré le hammam au sauna, mais en fait c'est trop chaud pour moi donc j'arrive pas à y rester. Là au final j'ai préféré le sauna parce qu'il était plus sec que le hammam. Voilà, mais bon moi je l'ai fait. Et ce que j'ai bien apprécié, même si j'avais peur d'y aller au début, c'est que il y avait une douche avec un seau qui se remplissait d'eau et on devait se le jeter sur soi. C'était congelé, mais au final je l'ai fait 4 fois de suite et c'était très bien. Et on a fait aussi les spas donc dehors. Donc il faisait pas trop beau mais il pleuvait pas, donc c'était parfait parce que du coup on n'a pas été dérangé par l'environnement dehors. Mais pareil, encore une fois, je m'ennuie dans les jacuzzis, les spas, etc. Donc j'ai bien aimé, mais c'était pas... J'ai préféré la piscine largement en fait. Donc voilà, donc j'espère que ces petites explications, même si c'était très bref, vous ont plu. J'espère que c'est quand même une vidéo qui vous a plu et qui vous a fait découvrir des endroits que vous ne connaissiez pas. Je voulais aussi vous dire que je pense que c'est l'une des dernières vidéos que je fais pour l'été. Parce qu'en fait, tout le mois de juillet, je suis animatrice dans un camp près de chez moi. Donc je ne vais pas pouvoir tourner des vidéos et les monter simplement le week-end.
ça va être un petit peu compliqué. Et en août, j'ai un voyage, donc je pense que je vais vous faire une énorme vidéo sur le voyage par contre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va plus vous plaire parce que c'est là vers quoi je veux tourner ma chaîne YouTube au final. Et ensuite, fin août, je suis de nouveau animatrice dans un camp. Et là, j'aurai pas du tout le temps de tourner une vidéo pendant 12 jours, je crois. Donc je pense que je vous retrouverai soit fin août, soit vraiment à la rentrée avec des nouvelles vidéos et notamment ma vidéo de mon voyage pendant cet été. Donc j'espère, je vais quand même essayer de vous tourner des vidéos d'avance, mais s'il n'y a rien qui sort le dimanche, c'est parce que en fait je suis en train de travailler et que je ne peux pas vous tourner de vidéos. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie énormément d'avoir regardé mes vidéos et de vous abonner parce que là j'ai 8 ou 9 abonnés, je suis quand même très contente. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup et en fait je vous souhaite de belles vacances si on ne se revoit pas et on se retrouve à la rentrée. Bisous!